Comment une simple location de voiture peut-elle se transformer en une facture 4 fois plus salée que prévu? C'est l'histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui pour comprendre ce qu'est un modèle économique et surtout comment il nous impacte tous les jours. On a tous connu ce sentiment un peu étrange après avoir payé, quand la facture finale est bien plus élevée que ce qu'on avait en tête, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien, c'est exactement le point de départ de notre analyse. Au début, tout semble parfaitement normal. Une réservation pour une voiture faite en quelques clics. Le prix affiché est clair, il est attractif, il a l'air tout à fait standard. Rien, absolument rien ne laisse présager ce qui va suivre. 19 $ par jour, c'est le prix d'appel parfait. Pour 3 jours de location, on s'attend logiquement à payer autour de 57 $. Ce chiffre, il est super important, car il sert d'encre psychologique pour toute la suite de l'interaction. Et c'est une fois arrivé au comptoir que les choses sérieuses commencent. L'employée, très souriante, engage la conversation. Chaque question a l'air complètement anodine, juste là pour le service, pour notre confort. « Ah, on n'a plus le modèle que vous aviez réservé. Ça vous dérange si on vous donne un modèle un peu plus grand ?» Des questions auxquelles il est vraiment facile de dire oui. Et voilà le reçu final. 400 $. C'est le choc. Comment est-on passé de 57 $ à 400 $ comme ça, sans même s'en rendre compte? C'est la grande question. Et ce n'est pas une erreur de calcul. Ce n'est pas non plus une arnaque au sens légal du terme. Alors, quel est ce mécanisme qui a transformé une petite dépense en une somme pareille? La réponse tient en 2 mots. Modèle économique. Ce n'était absolument pas le fruit du hasard. Non, chaque étape, chaque question, chaque offre faisait partie d'une stratégie bien pensée et incroyablement efficace. Alors, qu'est-ce qu'un modèle économique dans ce contexte? Attention, on ne parle pas du business model en général. Ici, c'est plus précis. C'est une stratégie de vente, une séquence d'offres, un parcours client qui est pensé pour maximiser la valeur de chaque client juste après son achat initial. Un modèle économique qui cartonne, il vise 3 choses. D'abord, attirer le client pour le moins cher possible, d'où le fameux prix d'appel à 19 $. Ensuite, maximiser ce que ce client va dépenser une fois qu'il est là. Et enfin, encaisser l'argent le plus vite possible. C'est la sainte trinité de beaucoup d'entreprises à succès. Bon, maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Analysons, étape par étape, comment cette agence de location a mis en place son modèle. C'est en décortiquant la machine qu'on va comprendre ses rouages. Voici donc leur pile d'offres, comme on dit. Une séquence en 4 étapes. Tout a l'air d'une conversation normale, mais rien, vraiment rien n'est laissé au hasard. Ça commence avec un grand classique. « Ah, désolé, nous n'avons plus le véhicule que vous aviez réservé. » Quelle coïncidence, n'est-ce pas? La solution proposée? Un véhicule plus grand, bien sûr, pour seulement 50 $ de plus par jour. Et hop, en un clin d'œil, le prix de base vient de plus que tripler. Là, la psychologie du langage est juste fascinante. L'employé n'a pas demandé « Voulez-vous acheter une assurance ?» mais « Voulez-vous améliorer votre assurance ?» Le mot « améliorer » est un coup de génie. Il sous-entend qu'une assurance de base est déjà incluse, voire obligatoire, ce qui est souvent complètement faux. Et si on refuse l'offre d'amélioration? Là arrive le coup de maître. Cette petite phrase innocente positionne l'assurance minimale comme une évidence, presque une obligation. La plupart des gens, pour ne pas avoir l'air radin ou déraisonnable, vont accepter sans même réaliser que cette option minimale est elle aussi totalement facultative. C'est ce qu'on appelle une vente alternative brillante. La troisième offre, elle, est présentée comme un service pour nous faire gagner du temps, prépayer le plein d'essence. Le prix au litre est à peine plus cher, ça a l'air correct, mais l'astuce, c'est qu'on paye pour un réservoir complet. Chaque litre qu'on n'utilise pas au retour de la voiture, c'est du profit pur pour l'entreprise. Ok, maintenant qu'on a vu comment ce modèle fonctionne sur un consommateur, voyons la puissance que ça peut avoir quand on l'applique à l'échelle d'une entreprise. Passons à une étude de cas qui est assez impressionnante. 17 millions de $. Et attention, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de profit, de bénéfices nets. Le tout en seulement 20 mois. Le secret, un modèle économique exécuté à la perfection. Regardons les chiffres de plus près. Pour chaque 500 $ dépensés pour acquérir un nouveau client, Jim Launch générait 6 000 $ de profit brut en moins de 30 jours. C'est un retour sur investissement de 12 pour 1 en un mois. Une véritable machine à cash. Et voici leur séquence. Ils attiraient les prospects avec du contenu gratuit, un livre, un podcast, puis ils offraient un appel de conseil, toujours gratuit. C'est seulement après, une fois la confiance établie, qu'arrivait l'offre principale à 16 000 $, suivie d'autres bonus et d'abonnements pour maximiser la valeur de chaque client sur le long terme.
Le fait de comprendre ces mécanismes, eh bien, c'est comme développer un nouveau super pouvoir, celui de voir la stratégie qui se cache derrière chaque offre commerciale qu'on rencontre. Et le point crucial à retenir, c'est que ces principes sont universels. Que ce soit pour une location de voiture, une salle de sport, un logiciel ou même le café du coin, les logiques de séquence d'offres et d'ancrage psychologique sont les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'elles reposent sur des biais cognitifs humains qui sont très très prévisibles. Alors, que faut-il retenir de tout ça ? Premièrement, un modèle efficace est souvent simple, pas besoin de compliquer les choses. Deuxièmement, observer les grandes marques devient une source d'apprentissage incroyable. Et enfin, un petit mot pour les entrepreneurs, il ne faut pas avoir peur de proposer plusieurs offres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clients y sont souvent réceptifs quand c'est bien amené. La prochaine fois qu'on achète quelque chose, que ce soit en ligne ou dans un magasin, il faut prêter attention. Essayez de déceler la séquence. Comprendre le jeu, c'est le premier pas pour mieux y naviguer. Le monde est rempli de ces modèles. Maintenant, à chacun d'ouvrir l'œil pour les repérer.